Voilà, donc c'est une expérience qui se passe entre la piscine, une invitation comme ça, comme un espèce de petit apéritif. Et du coup, je suis désolé de vous couper en pleine conversation, je vous le redis, ça me donne presque des remords de le faire. En fait, remords, c'est un mot qui est assez étrange, puis il y a la notion de morsure dans remords, comme s'il fallait se mordre une deuxième fois après avoir eu l'impression d'avoir proposé une morsure peut-être psychique à l'autre. C'est assez étonnant et j'ai peut-être l'impression que... Hein? Ouais, je vais essayer de parler plus fort. Je parlais de remords et j'avais l'impression peut-être que vous allez dire ouais, on va lui faire payer le fait de nous avoir coupé en pleine discussion. Elle était passionnante cette discussion et quand il y a la notion de faire payer quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on sait simplement que ça vient d'une notion où on voulait donner et obtenir la paix avec ce qu'on donnait aux commerçants dans cet échange-là? Et s'il y a des mots qu'on utilise facilement pour exprimer des idées, au niveau du ressenti qui s'exprime à travers le corps, je me dis mais quel mot on a choisi pour vivre et dire qu'on allait le vivre avec le corps, au niveau des mots émotions et sentiments. Et j'avais envie de partager avec vous comme ça, une petite exploration des mots sentiments, en sachant de quoi on parle quand on parle d'émotions, parce qu'aujourd'hui on nous parle de cinéma émotion, de lingerie émotion, d'émissions de radio émotion, d'hôtel émotion, même de galeries de cours de danse ou de nourriture pour hamster émotion. Donc bon, on est bien d'accord que émotion c'est ce qu'un être humain ressent, c'est pas du tout un logo ou une marque. Donc on peut se demander comment parler des émotions. Est-ce quand on parle des émotions, on parle du cliché photographique, de cet instantané saisi comme ça, en se disant pourquoi elle a été prise à cet endroit-là, ou de la façon de les reproduire, les sourcils plutôt vers le bas, vers le haut, comment on les singe, comment on les reproduit, ces émotions-là. Ma palette d'émotions préférées étant celle de Steven Seagal, joie, peur, colère, tristesse, ou la façon de les classer. Peut-être les émotions plus positives, plus négatives, les émotions plus expansives, celles qui sont plus plutôt introspectives, ou la façon de les expliquer. Par quelle glande ça passe dans le cerveau, comment ça circule dans la colonne vertébrale, on pourrait aborder les émotions de cette façon-là. Ou comment les susciter. Ouais, on va utiliser une marque avec du rouge, comme dans Coca-Cola, pour réveiller l'excitation. Toutes ces photos étant issues de la première page de Google Images quand vous tapez le mot émotion. Du coup, comment parler des émotions? Peut-être justement en observant comment on en parle, quels mots on a choisi étymologiquement et quelles sont les expressions populaires qui en découlent. Le fait de nommer, c'est un acte important, c'est basé sur le latin nomen, gnomen. Gno, ça indique la connaissance qu'on retrouve dans diagnostic, ignorance ou cognitif. Men, c'est un substantif. Gnomen, nommer, littéralement, donner un nom, c'est la substance par rapport à laquelle on peut savoir ce qu'on est en train de nommer. Et le mot émotion lui-même est basé sur le latin emotio, action de mouvoir, supin du verbe emoveo, mouvoir, agiter mais aussi éloigner. Ex, c'est un intensif qui indique la cause. Littéralement, l'émotion, c'est la source de ce qui me met en mouvement vers l'extérieur. Ce qui a donné émotion à travers ses différents dérivés a aussi donné moteur, mobile et émeute qui a été créé sans rapprocher de meute. En fait, dans l'émotion, il y a la notion de mouvement avec mobile, de source du mouvement avec moteur, et d'un mouvement plutôt intense qui peut effrayer avec la notion d'émeute. Il y a beaucoup de choses qui créent des émotions, notamment le stress, basé sur l'ancien français déstress, contrainte, détresse, qui est basé sur le latin stringo, serré, comprimé, qui a donné strict, astreindre, restreindre, contraindre, basé sur une racine strect qui a donné aussi strangulation et string. En fait, il n'y a pas que dans le mot stress où on trouve le fait d'être serré dans le corps et serré à la gorge. Le latin enguerré, serré, être à l'étroit, a donné angoisse, anxieux, mais aussi angine, ce qui nous serre au niveau de la gorge. Et quand on est complètement serré, on peut avoir envie de s'ouvrir, de se détendre, mais c'est pas forcément évident. J'avais pas forcément envie là maintenant de me mettre en colère, et c'est pas toujours évident d'accepter de l'émotion qui est là sur l'instant. Si on considère que cet objet-là est la source de ce qui a fait naître une émotion, que ce soit une relation amoureuse, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Vous avez déjà remarqué, quand je me laisse complètement aller à l'émotion, que je la laisse circuler en moi, l'objet de l'émotion, qui a suscité l'émotion disparaît, il n'y a plus que l'émotion. Et non seulement l'objet qui a fait naître cette émotion disparaît, mais aussi peut-être ce qui était figé en dedans de moi a été remis en mouvement par l'émotion. Il y a deux racines latines qui évoquent le fait d'être figé, arrêté. Notamment la racine certus, fixé, décidé, arrêté, qui a donné certitude et certain. Mais aussi la racine fortis, fort, inébranlable, solide, puissant, qui a donné fort, mais aussi conforté et confortable. En fait, quand il y a une émotion, quelle qu'elle soit,
petite ou grande, à laquelle je me donne complètement, peut-être ça va me faire passer à un espace où je sais pas. Je sais pas qui je suis quand je me mets en colère ou pas. Peut-être ça va me faire passer à un espace inconfortable et me faire rencontrer un espace de vulnérabilité. En fait, chaque émotion, quand je l'écoute pleinement, elle vient me poser la question, mais où je peux trouver un ancrage réel en moi-même? D'où je perçois ces mouvements subtils à l'intérieur de moi et où je suis? Où est ma conscience? D'où je perçois ces mouvements-là? Une image artistique, quelle qu'elle soit, qui nous fait rencontrer ça, c'est plus seulement une image, ça devient de la magie. Avec le sentiment, c'est différent. Basé sur la racine sentir, du latin sentio, percevoir par les sens, ou par l'intelligence. En fait, là où l'émotion met l'accent sur l'action, ou plutôt la réaction à l'extérieur, le sentiment met l'accent sur le sujet, celui qui perçoit, par les sens ou par l'intelligence. Dans la notion de sentiment résonnent les notions de se connaître quand je dis comment je me sens, de faire éprouver quand je dis faire sentir à l'autre, ou d'accepter quand je dis consentir, et quand on n'arrive plus à sentir, on n'accepte plus la relation. Et même d'émettre un avis quand je dis j'ai le sentiment que, basé sur une racine plus profonde qui voulait dire aller de l'avant, viser un but. En fait, il y a aussi la notion de mouvement dans sentiment, mais qui est plus en réaction à l'extérieur. Le mot sens mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu. Il est assez étonnant, il vient d'une sorte d'anticyclone proto-indo-européen, comme ça, qui voulait dire aller de l'avant, viser un but, qui ensuite s'est étalé à l'Antiquité sur la notion de percevoir, par les sens ou l'intelligence, et une espèce de confluent de dépression linguistique, une logique d'émetteur qui me dépasse. Sens signifie à la fois ce par quoi je perçois, la direction, mais aussi la signification. C'est étonnant d'avoir quasiment l'origine, la source et la marche au milieu. Là, dans un mouvement, l'émotion est en mouvement à réaction à l'extérieur, et dans le sentiment, c'est un mouvement qui naît d'une écoute intérieure. Là où j'ai laissé l'émotion en moi circuler comme elle était, où je l'ai goûtée pleinement. Et quand je goûte une émotion, je m'aperçois qu'elle a un rythme, un souffle subtil mais particulier, une saveur particulière. Et quand je goûte pleinement l'émotion, je la laisse circuler en moi, quelle qu'elle soit, je m'aperçois qu'elle se résorbe dans le silence aussi simplement qu'elle était émergée. Non seulement je peux m'apercevoir que l'émotion elle se résorbe dans le silence, mais peut-être je peux sentir qu'elle pointe vers le sujet. Qu'elle pointe vers l'espace silencieux en dedans, d'où j'ai conscience de ce mouvement-là. En fait, chaque émotion, mouvement subtil, elle pointe vers la conscience. Si j'en goûte le rythme, la saveur, le souffle, ça ne me dit pas encore d'où je la goûte. En passant par la négative, quand on dit « je suis dégoûté », c'est un synonyme qu'on utilise, on dit « je suis écœuré ». On utilise des mots quasi synonymes pour dire qu'on est privé du goût ou privé du cœur. En fait, chaque émotion, quelle que soit son origine et quelle qu'elle soit, elle pointe vers le cœur. Et si je la laisse circuler librement, elle va venir mettre en mouvement tous les ancrages que j'ai pris en moi à l'extérieur de ce cœur-là. C'est pas forcément évident, ça a l'air simple de comme ça dire « Oh, laisse circuler l'émotion !» Bah tiens, c'est pas si facile de laisser circuler en soi et autour de soi. Je sais pas si vous avez déjà remarqué les glissements sémantiques entre le fait d'aimer et de posséder. J'ai même fait le geste sur aimer. Ave Maria qui voulait dire aimer, saluer, a donné avide. Cupidon, le dieu de l'amour, celui qui bande son arc pour tirer un coup de flèche, ça a donné Cupide. L'émotion, on est d'accord, ça vient d'une volonté d'obtenir ce qu'on désire et de repousser ce qu'on refuse. Dit autrement, d'avoir peur de perdre ce qu'on aime ou de recevoir ce qu'on n'aime pas. C'est un processus actif de lutte contre le réel. Et pourtant, regardez les émotions qui naissent d'un processus passif, quand il ne s'agit plus de ravir quelque chose, mais d'être ravi, d'entrer dans le ravissement. Quand il ne s'agit plus de prendre, est-ce que j'ai pris est toujours en prison, mais de se laisser être surpris, d'être épris de. Comme si les mots nous invitaient à laisser faire, laisser être libre, en dedans et autour. Bon, ça c'est ce que je me raconte après. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de nommer est un acte important, parce qu'il permet d'établir une distance avec ce qui est nommé,
une désidentification avec cet élément subtil à l'intérieur de moi. Le sujet n'est plus confondu avec ce qui nomme l'objet, même si cet objet est subtil. Et plus je nomme, plus peut-être je vais vers ma liberté, capable de me nommer moi-même, d'être autonome, de me connaître moi-même. De me connaître comme quoi? Comme une question. Et d'ailleurs, je le pose en question, peut-être que c'est ça, une question qui se regarde en miroir. Si une image artistique, quelle qu'elle soit, nous permet de recontacter cette source depuis laquelle j'aime, waouh, c'est plus seulement de la magie, ça devient grandiose. Au départ, le mot amour, il était féminin, et uniquement féminin. Et au Moyen-Âge, il y a des troubadours qui se baladaient un peu partout sur des estrades et qui chantaient l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Mais ils chantaient le dieu de l'amour, Cupidon. Du coup, c'est devenu masculin au singulier et c'est resté féminin au pluriel. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire, méfiez-vous des types qui gueulent sur les estrades parce que des fois, ils dénaturent même la source de son ils sont... Voilà, putain. Bon spectacle à vous. Merci de votre attention.